On a un peu perdu le goût de la réflexion et du contradictoire. J'espère avoir cassé quelques barreaux aussi, quoi. On se refait pas, je suis fils de prof. Si je peux passer quelque chose, il faut le faire passer. Donc je veux bien le faire passer aux plus vieux, mais ça n'a aucun intérêt. Donc il faut être confronté à la pertinence de jeunes gens talentueux et dans leurs études et qui se cherchent peut-être un peu. Ça m'oblige moi à me poser des questions que je me serais peut-être pas posées. Donc il y a tout à y gagner, à la fois pour moi, ça c'est sûr, et j'espère pour les étudiants que j'ai rencontrés. Carpe diem, réfléchir. Réfléchir sans entrave. Ils sont à un âge où ils peuvent encore le faire. Il n'y a pas d'autre implication qu'intellectuelle. Donc qu'ils réfléchissent. Même quand vous voulez dire oui, dites non. Et réfléchissez et creusez. Et jusqu'au moment où, quand vous dites oui, vous pouvez dire oui. Et ne jamais rien faire qui ne puisse être justifié, non pas en conscience, mais en morale. Je me souviens d'un reportage animalier que j'ai fait, alors ça n'a rien à voir avec la guerre, hein. C'est un reportage animalier, c'était au Congo-Brazzaville, et on ouvrait chacun à notre tour la route, et il y avait mon guide qui était avec moi, qui m'a dit surtout si tu vois un gorille, tu bouges pas, hein, parce que si tu bouges, il va te chasser. Et j'ouvrais la route, voilà, et là il y a un dos argenté qui se pointe devant moi, et évidemment moi je bouge pas, puisqu'on m'avait dit de pas bouger, et puis le dos argenté passe. Entre-temps, j'ai eu très peur. Et je me retourne pour expliquer aux copains, le photographe et le guide, que oulala, qu'est-ce que j'ai eu peur. Et ils étaient plus là. Et quand je me suis retourné, ils m'ont rattrapé, ils m'ont dit mais t'es un malade, pourquoi t'as pas bougé? Je dis bah si, vous m'aviez dit qu'il fallait pas bouger. Je dis oui, il faut pas bouger, mais quand il est à 10 mètres, évidemment que tu pars en courant. Le courage, c'est souvent ça, c'est l'inconscient.